Direction la Côte d'Ivoire, Nathalie Yam très déçue de Laurent Gbagbo. Voici ce qu'elle lui reproche. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Nathalie Yam n'est pas du tout contente de la dernière sortie de Laurent Gbagbo. Loin de critiquer le contenu de l'interview de l'ex-président ivoirien accordé à TV5 Monde, la conseillère exécutive de Mamadou Coulibaly a plutôt d'autres griefs contre le fondateur du Front populaire ivoirien. Que lui reproche-t-elle concrètement? Nathalie Yam tacle Laurent Gbagbo. Il a fallu attendre 9 années pour revoir Laurent Gbagbo devant les caméras d'une télévision. Le père du Front populaire ivoirien a livré une interview exclusive à la chaîne française TV5 Monde le jeudi 29 octobre 2020. L'ancien chef d'État, interrogé par Denise Epoté, directrice Afrique du dit média, a lancé un appel au dialogue à tous les acteurs politiques ivoiriens. L'opposant historique de feu, Félix Houphouët-Boigny, a expliqué qu'il a décidé de prendre la parole car aujourd'hui la date du 31 octobre approche et les querelles conduisent la Côte d'Ivoire dans un gouffre. Et en tant qu'ancien président de la République, en tant qu'ancien prisonnier de la CPI, ancien homme politique connu, si je me tais, ce ne serait pas responsable. Donc, j'ai décidé de m'exprimer pour donner mon point de vue sur ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire et donner ma direction, ce qu'elle me semble bonne, a-t-il poursuivi. Au cours de son entretien, Laurent Gbagbo n'a pas manqué d'inviter la classe politique ivoirienne à la discussion. Pour l'ancien chef d'État, il est toujours temps de négocier et de se parler. Après cette interview, tant attendue, Nathalie Yam n'a pas manqué d'exprimer sa déception. La militante camerounaise ne s'est pas attardée sur le contenu de l'entretien, mais plutôt sur le choix du média. Choisi TV5 Monde, le bras séculier médiatique du Quai d'Orsay, pour sa première prise de parole hors du cadre pénal en 10 ans, est un minimum maladroit, à moins qu'on ne veuille, comme tant d'autres encore, plaire à la France. Cela ne changera pas notre objectif, a-t-elle critiqué sur son compte Twitter. Mais selon les proches de Laurent Gbagbo, l'homme politique a bien voulu accorder sa première sortie à Afrique Média. Toutefois, il avait des exigences techniques et logistiques auxquelles cette télévision panafricaine ne pouvait pas répondre. À propos d'Africa 24, nous apprenons que les journalistes les plus importants de chez eux sont actuellement en Côte d'Ivoire pour couvrir l'élection présidentielle. La fermeture des frontières ne leur permettait pas d'aller et de venir dans le laps de temps requis.